Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un jeudi après-midi ensoleillé à Atlanta, dans un quartier d'affaires huppé où les gratte-ciels de verre reflétaient le ciel bleu comme des miroirs arrogants. Les trottoirs luisants étaient bordés de cafés élégants, de bijouteries discrètes, et de vitrines minimalistes où des mannequins figés portaient des tailleurs hors de prix. En plein cœur de ce décor feutré se dressait l'agence principale de la First Heritage Bank, une institution ancienne dont le prestige se transmettait presque comme un héritage de caste. Le hall de la banque était vaste et silencieux, baigné de lumière naturelle filtrée par d'immenses verrières. Les murs étaient couverts de marbre clair veiné d'or, et le sol brillait d'un poli si parfait qu'on pouvait y voir son reflet. Des fauteuils de cuir beige étaient disposés avec rigueur près d'un comptoir où flottait une odeur subtile de café fraîchement moulu, de bois ciré et de parfums de luxe. Un écran mural diffusait en boucle des images de la banque soutenant des orphelinats, finançant des écoles, vantant son engagement pour la diversité. Et pourtant, quand Jordan Miller franchit la porte vitrée, un silence presque imperceptible s'installa. Il n'avait rien fait de mal. Il entra simplement, les deux mains serrées sur une pochette bleue, comme s'il transportait quelque chose de fragile, presque sacré. Il portait un t-shirt blanc légèrement froissé, un jean simple et propre, et une paire de baskets usées mais bien lacées. Sa coupe afro courte laissait deviner un soin discret, et ses yeux noirs, profonds, trahissaient autant de curiosité que de nervosité. Jordan n'avait que 13 ans, mais ce jour-là, il se sentait adulte. Son professeur d'économie lui avait donné une mission, ouvrir un compte épargne, apprendre à gérer de l'argent, rêver plus loin. Depuis des semaines, il économisait chaque cent, refusant les sodas, les bonbons, mettant de côté les quelques billets que sa mère lui donnait le week-end. $220. Une petite fortune pour lui. Un symbole de responsabilité. Il s'avança doucement vers le guichet, conscient des talons qui claquaient derrière lui, des soupirs feutrés de la file d'attente, et des regards furtifs que certains clients lançaient dans sa direction, des regards ni curieux ni bienveillants. Juste. Vigilance. Comme s'il dérangeait un ordre tacite. C'est alors que Madison Banks le vit. Elle était debout près du bureau des demandes spéciales, son badge doré accroché à un tailleur bleu marine impeccablement repassé. Elle avait ce regard acéré de ceux qui pensent tout savoir d'un simple coup d'œil. Dans cette banque, Madison faisait figure de juge silencieuse, celle qu'on ne contredit pas. Femme blanche d'une 50aine d'années, les cheveux strictement attachés, les lèvres toujours légèrement pincées comme si le monde sentait mauvais, elle avait ce talent particulier pour humilier sans élever la voix. En voyant Jordan, elle fronça légèrement les sourcils, rangea une brochure, puis s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Puis-je t'aider, jeune homme? Tu es ici pour un parent ?» Jordan redressa les épaules. « Non, madame, je suis venu ouvrir un compte. C'est pour un projet scolaire. Mon professeur nous a appris à économiser et à investir. J'ai économisé $220. » Le regard de Madison descendit lentement jusqu'à ses baskets, puis revint sur son visage. Elle haussa un sourcil, amusée. « Tu veux dire que tu veux qu'on ouvre un compte dans cette banque, pour $200 ? » « Oui, madame. » Elle soupira longuement, comme si elle avait entendu la chose la plus absurde de la journée. « Et avec quel tuteur ? Tu n'as sûrement pas les papiers nécessaires. Ce genre de démarche, ce n'est pas pour tout le monde, tu comprends ? » Jordan sentit son ventre s'enouer. Il avait pourtant tout, son certificat de naissance, sa carte d'étudiant, une lettre manuscrite de sa mère, et même une note officielle de son professeur recommandant l'ouverture du compte. Il sortit lentement les papiers de sa pochette, les mains légèrement tremblantes. Mais Madison ne les regarda même pas. Elle croisa les bras, visiblement déjà décidée. « Écoute, petit. Il y a une banque communautaire à quelques blocs d'ici. Ils sont plus adaptés à ton profil. » Le mot « profil » resta suspendu dans l'air comme une gifle invisible. Dans la file d'attente, une vieille femme blanche détourna les yeux en fixant un tableau au mur. Un jeune cadre noir, qui tapait jusque-là sur son téléphone, s'immobilisa, les mâchoires serrées. L'agent de sécurité, à l'entrée, jeta un œil, mais ne bougea pas. Jordan, lui, baissa les yeux. Il ne comprenait pas entièrement ce qu'elle insinuait. Mais il comprenait assez pour avoir honte. Et Madison, apparemment satisfaite de l'effet produit, ajouta, plus bas, avec une ironie glaciale. «
Et dis à ta mère qu'elle doit venir elle-même la prochaine fois. Si elle a un emploi, évidemment. Les mots, cette fois, le blessèrent jusqu'à l'os. Sa mère, Angela, travaillait jour et nuit pour lui offrir une vie digne. Jordan la voyait s'endormir sur son ordinateur, répondre à des appels à l'aube, cacher sa fatigue sous des sourires solides. Ces mots n'étaient pas qu'une insulte pour lui. Ils étaient un crachat sur tout ce que sa mère représentait. Il referma sa pochette lentement, les yeux humides, le cœur lourd. Et, sans dire un mot, tourna les talons et quitta la banque. 1 heure plus tard, Jordan rentra chez lui, les pas lourds, le cœur serré, en silence. La lumière douce du salon baignait la pièce d'une chaleur rassurante, mais à l'intérieur, tout semblait s'effondrer. Sa mère, Angela Miller, était déjà là, installée devant son ordinateur portable, en pleine visioconférence. Ses cheveux noirs tirés en un chignon impeccable, ses lunettes fines posées délicatement sur le bout du nez, elle incarnait la réussite. Analyste financière chevronnée, elle travaillait pour une des plus grandes firmes d'investissement de la ville. Quand elle remarqua Jordan, elle ferma doucement son ordinateur et posa son regard sur lui. « Alors, comment ça s'est passé, mon chéri ?» demanda-t-elle, une douceur maternelle dans la voix. Mais Jordan ne put retenir les larmes qui avaient roulé silencieusement sur ses joues depuis la banque. Il éclata en sanglots, la voix brisée. « Ils m'ont dit que j'étais pas fait pour leur banque. Que tu n'étais sûrement pas disponible parce que tu travaillais pas. » Le poids des mots tomba lourdement dans la pièce. Angela resta un moment figée, la mâchoire serrée, une colère froide mais profonde remontant en elle. Elle sentit cette rage vibrer jusque dans ses os, non pas contre son fils, mais contre ce système injuste, contre cette société qui refusait de voir au-delà de la couleur de la peau, qui, humiliant son propre sang, bafouait ses valeurs. Puis, sans un mot, elle ouvrit les bras. Jordan se précipita contre elle, cherchant un refuge, un havre de paix. « Écoute bien, mon amour, » murmura Angela en serrant son fils contre elle, « tu n'as rien fait de mal. Parfois, les gens jugent avant même de savoir. Demain, tu retourneras dans cette banque. Et moi, je viendrai avec toi. » Jordan leva les yeux, surpris, mais un frisson d'espoir traversa son regard. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'Angela n'était pas une cliente ordinaire. Elle était la présidente directrice générale de Miller Capital Holdings, la holding financière qui détenait la majorité des parts de First Heritage Bank. Le lendemain matin, la rue chic d'Atlanta bourdonnait comme à son habitude. Mais cette fois, une berline noire au vitrage teinté s'arrêta devant l'entrée de la banque avec une assurance qui imposait le respect. 2 agents de sécurité en costume sombre descendirent et accompagnèrent Angela Miller, élégante dans un tailleur sombre parfaitement taillé, jusqu'au hall d'entrée. Les employés, en train de préparer leur dossier ou de discuter à voix basse, levèrent les yeux, intrigués. Au bureau de Madison Banks, le visage de cette dernière se décomposa soudain. Elle laissa tomber son stylo et recula d'un pas. « Madame Miller. Vous avez une réunion prévue ?» balbutia-t-elle, déjà consciente que quelque chose de grave se préparait. Angela répondit d'une voix calme mais ferme. « Oui. Avec vous. Et avec tout le personnel. » Quelques minutes plus tard, la salle de réunion était pleine à craquer. Les visages habituellement confiants étaient tendus, certains échangeaient des regards inquiets. Jordan, debout aux côtés de sa mère, sentait son cœur battre fort. Angela prit la parole, sa voix claire et posée portant dans chaque recoin de la pièce. « Hier, mon fils est venu ici avec un objectif simple, ouvrir un compte pour apprendre à gérer son argent. Il a été accueilli avec mépris, sarcasme et préjugés. » Un silence lourde s'installa. Tous les regards se posèrent sur Madison Banks, qui gardait la tête basse. Angela se tourna lentement vers elle, le regard perçant. Vous ne saviez pas qui il était. Mais plus grave encore, vous n'avez pas voulu savoir. Vous avez vu sa peau, ses vêtements, son âge. Et vous avez décidé qu'il ne méritait pas votre temps. De son sac, Angela sortit un dossier épais, bien organisé, qu'elle posa sur la table devant Madison. À partir d'aujourd'hui, je mets en place une refonte complète de la politique d'accueil client de cette banque. Une formation obligatoire sur les biais inconscients pour tout le personnel. Un audit interne approfondi de toutes les pratiques discriminatoires, passées et présentes. Et la création d'un comité éthique indépendant, avec des représentants de la communauté locale. Puis, avec une froide détermination, elle conclut.
Et, Madame Banks, vous êtes suspendue avec effet immédiat. Votre comportement est incompatible avec les valeurs que cette institution prétend défendre. Dans la salle, un murmure monta, mêlé de choc et de respect. Jordan regardait sa mère avec des yeux éblouis. Angela posa une main ferme sur son épaule. Jordan, tu es plus fort que ces jugements. Et aujourd'hui, nous avons fait un pas vers un changement qui doit toucher bien plus que cette banque. Ce jour-là, dans ce grand bâtiment lisse et froid, la dignité d'un garçon de 13 ans avait réveillé la conscience d'une institution endormie. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Jordan et Angela fit rapidement le tour d'Atlanta, puis bien au-delà. Les médias locaux, puis nationaux, s'emparèrent de ce récit poignant, celui d'un garçon de 13 ans humilié dans une banque pourtant dirigée par sa propre mère. Les journaux écrivirent des articles à la une, décrivant l'arrogance d'une employée, le courage silencieux de Jordan et la réponse déterminée d'Angela Miller. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des milliers de messages de soutien affluèrent, partagés avec émotion et admiration. Jordan, tu es un héros. Ta dignité est un exemple pour nous tous. Enfin, une PDG qui agit vraiment contre le racisme institutionnel. This story restores my faith in justice. Pourtant, Jordan resta humble. Il ne chercha ni gloire ni pitié. Chaque matin, il reprenait le chemin de l'école, portant fièrement son sac à dos usé, le dos droit, le regard droit devant lui. Sa fierté n'était pas dans la reconnaissance publique, mais dans la conscience d'avoir tenu tête à l'injustice avec dignité. Angela, elle, transforma cette épreuve en un véritable catalyseur de changement. Forte de son influence et de ses ressources, elle lança Every Child Count, un programme national ambitieux destiné à encourager les jeunes, quel que soit leur milieu, à apprendre la gestion financière dès le plus jeune âge. Le programme fut accueilli avec enthousiasme par des dizaines de banques, d'écoles et d'organismes communautaires à travers le pays. Des ateliers, des bourses, des modules d'éducation financière innovants furent mis en place, pour que plus jamais un enfant ne soit jugé ni exclu à cause de ses origines ou de son apparence. Dans une agence rénovée de First Heritage Bank, une plaque brillante fut dévoilée lors d'une cérémonie émouvante. Elle orne désormais un guichet, un symbole vivant et visible de cette victoire. Ce comptoir est dédié à Jordan Miller, dont la dignité silencieuse a éveillé une institution. Les clients, anciens comme nouveaux, y passent désormais avec respect. Certains déposent des fleurs, d'autres prennent une photo, inspirés par cette histoire de courage et de justice. Angela le répète souvent lors de ses interventions publiques. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse que l'on possède, mais dans la capacité de transformer l'humiliation en action et l'injustice en changement. Cette leçon, Jordan l'incarne chaque jour. Et à tous ceux qui jugent un enfant, une personne, par son apparence, elle lance ce message indélébile. Ne jugez jamais un enfant par son apparence. Il pourrait être l'héritier d'un avenir que vous ne méritez pas de toucher.